Piloter l'Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde, a toujours été un sujet fascinant dans le milieu de l'aviation et un rêve pour de nombreux passionnés. En 2025, 20 ans après le premier vol de ce géant des airs, des questions persistent quant à sa viabilité, son efficacité économique et son avenir à long terme. Alors, combien coûte réellement l'exploitation d'un Airbus A380 dans le paysage aérien post-pandémique d'aujourd'hui ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre précisément à cette question et expliquer pourquoi cet appareil exceptionnel reste si cher au cœur de nombreuses compagnies aériennes, de millions de passagers et même d'investisseurs du secteur aérien. Avant de commencer cette vidéo, je préfère préciser que les chiffres dont on va parler sont des estimations faites par nos soins à partir de données vieilles de plus de 10 ans, ajustées selon l'inflation qu'a connue le secteur aérien ces dernières années. Les compagnies aériennes ne sont pas vraiment transparentes sur ce sujet, elles gardent souvent ces informations pour elles. Il est donc possible que nos estimations diffèrent un peu de la réalité. Il faut aussi rappeler que toutes les compagnies ne jouent pas dans la même catégorie. Une compagnie issue d'un pays riche en pétrole peut se permettre des coûts d'exploitation bien plus faibles que d'autres. Même si Airbus a mis fin à la production du Super Jumbo en 2021, l'Airbus A380 continue d'être largement utilisé après la pandémie. Certes, des compagnies comme Thai Airways ou encore Air France ont entièrement retiré leur flotte, mais d'autres transporteurs continuent d'investir dans ce géant en rénovant les cabines et en maintenant l'appareil dans leur plan à long terme. Et puis, il y a la compagnie Global Airlines, qui souhaite opérer exclusivement avec des A380, même si ces véritables opérations n'ont pas encore été pleinement révélées au moment où cette vidéo va sortir. La jeune compagnie a bien effectué ses vols inauguraux en mai, grâce au soutien du transporteur portugais Hi-Fly. Mais pour l'instant, son avenir reste encore flou. Peut-être que, lorsque vous verrez cette vidéo, de nouvelles informations auront été publiées. Quoi qu'il en soit, c'est bien cette compagnie qui a ravivé le débat sur le coût d'exploitation de l'A380. Lors de son tout premier vol commercial, seuls 95 passagers étaient à bord, et les 3 vols suivants n'étaient pas beaucoup plus remplis. Depuis ces 4 vols inauguraux, Global Airlines est resté pratiquement à l'arrêt. Ces appareils sont stationnés dans des aéroports britanniques, sans calendrier précis de reprise. Selon les données publiées par Air Insight en 2015, exploiter un Airbus A380 coûtait entre 26 000 et 30 000 $ par heure de vol, soit environ entre 23 000 et 32 000 euros. 10 ans plus tard, en tenant compte de l'inflation et de la hausse générale des coûts dans le secteur aérien, on peut supposer que ces montants sont aujourd'hui bien plus élevés. En 2025, le coût réel d'exploitation d'un A380 se situerait probablement entre 30 000 et 42 000 euros de l'heure, selon la configuration de l'appareil, le prix du carburant et les frais de maintenance. Le carburant demeure le poste le plus lourd. L'A380 consomme environ 13 000 litres de kérosène par heure, soit entre 10 000 et 13 000 euros à l'heure selon le prix du carburant Jet A. La maintenance, elle aussi, pèse considérablement dans la facture. Avec 4 moteurs, des systèmes hydrauliques et électriques très complexes, et un nombre de pièces bien supérieur à celui d'un biréacteur moderne, elle coûte aujourd'hui entre 9 000 et 12 000 euros par heure de vol. L'équipage, composé des pilotes et du personnel de cabine, représente une dépense comprise entre 2 700 et 3 500 euros par heure de vol. Les redevances aéroportuaires, quant à elles, varient généralement entre 3 500 et 5 500 euros selon les aéroports et les destinations desservies. Enfin, les frais de navigation et les assurances ajoutent encore entre 1 400 et 2 500 euros à la facture horaire globale. Soit un total moyen compris entre 30 000 et 42 000 euros par heure de vol pour des compagnies européennes. Ces montants sont des moyennes calculées sur la durée d'exploitation de l'avion, car la maintenance ne se fait évidemment pas en vol. Cette moyenne peut toutefois varier sensiblement d'une compagnie à l'autre. Entre un transporteur européen et un opérateur basé au Moyen-Orient, les écarts sont notables. On estime par exemple qu'Emirates dépense entre 25 000 et 32 000 euros par heure de vol pour ses A380. Cette différence s'explique principalement par 2 postes majeurs dans les coûts d'exploitation de l'appareil. D'abord, le prix du kérosène à Dubaï est presque 40% moins élevé que dans les aéroports français. Le carburant en lui-même n'est pas forcément beaucoup moins cher, mais la différence se joue surtout au niveau des taxes. À Dubaï, le kérosène n'est tout simplement pas taxé, contrairement à l'Europe où la fiscalité alourdit fortement la facture.
Ensuite, le coût de la main-d'œuvre représente un autre facteur déterminant. Les équipages et les équipes de maintenance du Golfe coûtent nettement moins cher que leurs équivalents européens, ce qui permet aux compagnies de la région de réduire considérablement leurs dépenses d'exploitation globale. Historiquement, l'A380 a souvent été perçu comme un éléphant blanc en raison de sa taille gigantesque et de ses coûts d'exploitation colossaux. Pourtant, la reprise de la demande après la pandémie, la saturation de nombreux aéroports et l'intérêt croissant pour les expériences de voyage haut de gamme à un prix raisonnable ont ravivé l'intérêt pour le Super Jumbo, du moins pour un segment spécifique du marché. Certaines compagnies s'en sortent particulièrement bien. Emirates, le plus grand opérateur d'A380, avec plus de 100 appareils en service, en 2025 bénéficie d'importantes économies d'échelle. Sa flotte est très utilisée, ce qui permet d'amortir efficacement les coûts fixes liés à la propriété ou à la location des avions. A l'inverse, Global Airlines, qui a racheté des A380 d'occasion à prix réduit et prévoit de les moderniser avec des cabines luxueuses pour desservir des lignes premium, a clairement du mal à faire décoller son modèle économique. Reste à savoir si le modèle économique de Global Airlines est réellement viable. Ses premiers vols se sont avérés plus compliqués que prévu, avec des taux de remplissage faibles et des avis de passagers mitigés, mais il y a toujours place à l'amélioration. En attendant, la compagnie a dû suspendre ses opérations pour réévaluer son plan d'affaires et sécuriser des financements supplémentaires. Pour l'instant, aucun nouveau vol n'a été annoncé, et l'on ignore si Global Airlines parviendra réellement à établir un service durable avec un avion aussi exigeant. Des dirigeants de compagnies et des analystes du secteur ont partagé leurs opinions sur les défis et les avantages stratégiques liés à l'exploitation de l'A380 en 2025. Pour Sir Tim Clark, président d'Emirates, l'A380 demeure un pilier essentiel de la stratégie de la compagnie, celle qui lui rapporte le plus de bénéfices. Selon Reuters, Clark a même tenté de convaincre Airbus de poursuivre la production du modèle après la sortie du dernier appareil en 2021. N'ayant pas d'alternative équivalente, Emirates souhaite conserver ses Super Jumbo jusqu'en 2040. De son côté, Korean Air se dit elle aussi très satisfaite de l'appareil. Son directeur général déclarait en 2022 « Les passagers adorent cet avion et nous proposons beaucoup de sièges en classe affaires à bord. C'est donc un excellent appareil pour les routes à forte demande. » Enfin, il est impossible de parler du coût d'exploitation de l'A380 sans évoquer Air France. La compagnie française, qui fut l'un des premiers opérateurs européens du Super Jumbo, a décidé de retirer définitivement ses 10 exemplaires en 2020. La raison principale ? Le coût d'exploitation disproportionné par rapport à d'autres appareils plus récents et plus efficaces. Avec 4 moteurs, une maintenance lourde, des frais d'escale élevés et une consommation considérable, l'A380 ne s'intégrait plus dans la stratégie d'optimisation de la flotte d'Air France. À cela s'ajoutaient les coûts d'adaptation des terminaux et la complexité logistique pour un appareil souvent rempli à moins de 80%. C'est pourquoi la compagnie a préféré miser sur l'Airbus A350 et le Boeing Dreamliner, beaucoup plus rentable, confirmant que, malgré sa beauté et son prestige, le Super Jumbo était devenu un luxe que même les plus grandes compagnies européennes ne pouvaient plus se permettre. À moins d'être une grande compagnie comme Emirates, ou de trouver les liaisons idéales comme l'a fait Korean Air, l'exploitation du plus grand avion de passagers au monde reste économiquement complexe. Néanmoins, dans des aéroports où les créneaux sont strictement limités, comme à Londres Heathrow ou à New York JFK, l'A380 conserve un véritable avantage. Sur ces routes saturées, il peut surpasser les biréacteurs plus petits en termes de coût par siège, tout en transportant bien plus de passagers sur un seul vol. C'est précisément sur ce type de créneau que l'A380 révèle toute sa grandeur et démontre encore sa pertinence dans le transport aérien moderne. En résumé, exploiter un Airbus A380 en 2025 coûte cher, mais pas au point d'être impossible, à condition de disposer d'un modèle économique adapté, d'un bon réseau de lignes et d'un positionnement de marque solide. Une compagnie peut s'attendre à dépenser entre 30 000 et 42 000 euros par heure de vol, avec une rentabilité qui dépend essentiellement du taux de remplissage et des services premium proposés à bord. Pour les grands acteurs comme Emirates, l'appareil reste non seulement viable, mais aussi avantageux. Après tout, il existe une clientèle aisée, prête à payer cher pour une expérience exclusive, comme la fameuse douche en plein vol. Même constat pour Etihad Airways et son produit La Résidence, une suite multipièces dans le ciel pouvant accueillir 2 passagers
avec chambre privée, salle de bain avec douche et salon séparés. À l'avenir, l'A380 ne dominera sans doute plus les cieux, mais il pourrait prospérer sur certains marchés de niche, là où la capacité, le prestige et la rareté des créneaux aéroportuaires se combinent. Pour les passionnés d'aviation et les voyageurs fréquents, le retour du Super Jumbo reste une note à la fois nostalgique et luxueuse dans une industrie de plus en plus tournée vers la réduction des coûts. Et vous, que pensez-vous du coût horaire d'exploitation d'un Airbus A380 ? Était-il plus élevé ou plus bas que ce que vous imaginiez ? Dites-le nous en commentaire.